La petite araignée attrape discrètement une abeille, elle hoche la tête vers Jack. Jack pense qu'elle veut qu'il la cuisine, mais l'araignée agite rapidement ses pattes. Non, il faut garder l'abeille. Jack construit alors une petite maison pour elle. Il comprend vite que c'est une reine. Et avant même qu'il ne réalise, plusieurs ruches apparaissent déjà. Maintenant qu'il a du miel, il est temps de penser au riz. Jack trouve un terrain adapté. Il creuse à la bonne profondeur. Puis il ouvre la vanne d'eau. Les elfes, qui n'y connaissent rien, pensent qu'il construit une piscine. Ils se déshabillent joyeusement pour sauter dedans. Juste avant qu'ils ne plongent, Jack arrive avec un plateau de jeunes plants de riz. Il leur montre comment les planter. Puis il laisse les filles elfes faire le travail difficile. Un homme qui vit avec 15 elfes et il ne pense qu'à l'agriculture. Vraiment un génie. Ah, revenons à l'histoire. Grâce à son outil de ferme magique, en une semaine seulement, les petites pousses deviennent des épis dorés prêts à être récoltés. Les elfes regardent, bouche bée. Jack enchaîne la récolte, le séchage, le décortiquage et le tamisage. Il met le riz et l'eau dans une marmite en pierre, feu doux au début, puis il augmente la chaleur à mi-cuisson. Il ajoute un peu de paille de riz et baisse à nouveau le feu. Il ignore les murmures des elfes, puis il façonne le riz en boulettes. Une seule bouchée et leurs yeux s'illuminent. La douceur du riz, mélangée à la tendreté du poisson, est divine. À chaque bouchée, leur admiration pour Jack grandit. Bien sûr, ça ne les empêche pas de tout manger. Pas un seul grain pour Jack. Alors quand il propose d'agrandir les rizières, les elfes acceptent avec enthousiasme. Mais un problème apparaît.